qui ont le même, destin, qui ont le même plan. Regarde, quand tu es sorti de Mitterrand à Chirac, tout le monde disait oh, il y en a marre des vieux, il y en a marre de la gauche, on veut un mec de droite, un mec qui a du tenus et machin et nana. C'est un peu ça que tout le monde se disait. Et ben hop, ils t'ont collé Sarko. Et puis après, quand Sarko, à la fin de Sarko, il a dit ouais, mais nous on veut un mec plutôt de gauche, mais plus humain et plus machin. Ils t'ont mis Flamby, qui est discuteur dans Paris. Puis après, ils ont dit oh, bon, en fait, il y en aura le cul de la gauche, il y en aura le cul de la droite, on aimerait bien. Ils t'ont mis Macron qui vient du centre. Insufflé. Et qui vient de gauche aussi, Macron, parce que c'est celui qui a. Ouais, mais là, pour le coup, il était centre au moment Ouais, c'était ni gauche ni droite, il a tout cassé. C'était ça. Et là, il casse Et l'extrême au gauche. final, gauche, droite, centre, t'as eu exactement la même politique. Et après, il a cassé l'extrême gauche et l'extrême droite. Bon, après, c'est eux qui sont cassés tout seuls. Tout ça, c'est du cinoche. Ils s'en foutent. Si vous regardez, la politique a été la même. Ah ouais. Gauche, droite, milieu, machin, c'est pareil. Hormis le fait que le garrot se sert petit à petit, quoi. Là, c'est. Et puis le barrage, tu vas en refaire tous les 5 ans. Jouer les casteurs, faire barrage au Front National, ça fait croire qu'il y avait une opposition, ça fait croire à une bataille, ça fait croire à des trucs. Alors qu'en fait, même si la droite, de toute façon, a passé, ça ne change rien. C'est la même. C'est la même, c'est des francs-macs. C'est des francs-macs. C'est du théâtre. Du théâtre. Alors, c'est vrai qu'il y a La le théâtre. République, c'est créé par la franc-maçonnerie. Tu peux pas aller dans ces trucs-là si t'es pas franc-mac. Alors, tu as vu là, le théâtre des destitutions, là. Donc, ceux qui sont d'extrême gauche ont dit qu'ils voulaient la destitution à moins que la personne de leur camp ne passe. Ce qui n'a aucun rapport avec la Constitution. C'est Quoi. du divertissement, tout ça. Alors, bien sûr, l'extrême droite, on n'est pas d'accord. Donc, déjà, ça ne passera pas. Donc, voilà, c'est pareil. D'une, déjà, c'est du théâtre. C'est du divertissement en même temps. Là, ils sont là comme s'ils regardaient Dallas ou Amour, gloire et beauté. Les gens, tu vois, ils se disent comment ça. Mais en fait, au final, leur situation et la politique ne changera rien. Et puis même si tu changes tout sur le visuel, la politique change, ça ne changera pas. Ça sera toujours le même truc. C'est du blabla, c'est du pifon. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je pensais que Sarkozy, c'était le pire de tous, qui n'avait pas au-dessus, tu vois. Non, mais C'est faux. Non, mais On va dire que le Macron, il va partir. Qui te dit qu'il ne va pas pire après lui? Parce que même tu prends Chirac, ou même tu prends Mitterrand, ou même tu prends encore avant, c'était tous des enculés déjà. Ouais. En 73, je répéterai, quand tu votes la loi qui dit que tu n'as plus le droit de fabriquer ta propre monnaie, que du coup, à cause de ça, tu payes une dette, alors que normalement, il n'y a pas de dette. Tu crées tes règles avec l'argent, ton argent, tu le crées, tu te fais pas de dette. Bon, voilà, rien que là, déjà, l'arnaque du truc, celui qui fait ça, c'est un gros enculé. Là, c'est vraiment une trahison, c'est haute trahison. En sachant que la Banque de France était quand même une banque privée. Napoléon avait autorisé à appeler un privé Banque de France pour que les gens y croient. Donc déjà, c'était des enculés à l'époque. C'est la République, c'est le système des francs-macs républicains, là. Et encore, République, normalement, je crois que ça veut dire pour le peuple, un truc comme ça. Le mot est pas si dégueulasse. L'étymologie, c'est chose publique, mais la chose judiciaire, quoi. Ouais. Bon, après, c'est pas si dégueulasse, à la limite, encore. Mais c'est le système en lui-même, voilà, t'as une bande de mafieux qui ont fait croire qu'ils nous ont baisés, c'est tout. Ils baisent encore d'ailleurs, plus que jamais. Mais à ton avis, est-ce que les francs-macs, c'est une organisation un peu internationale, hein? Tu penses que je veux dire, c'est pas que francs-macs ici, il y a des francs-macs partout. En fait. Partout, c'est le Grand Orient. Non mais, dans d'autres pays, Ouais, partout. Voilà, ils sont tous main dans la main. Et tu regardes ceux qu'ont créé les États-Unis, Washington, tout le bordel, c'est que du symbole franc-mac partout. C'est ça. Je veux dire, il n'y a pas un truc qui n'est pas franc-mac. Quand t'as qu'à parler avec les mecs qui sont en dessous, eux ils pensent qu'à leur gueule, à leurs petites conditions, leur petit confort matériel, de faire partie du côté de ceux qui sont puissants, moral, tout ça, ça n'existe pas, je veux dire, c'est des trous de cul. Tu vois déjà quand tu penses comme ça, t'es qu'une grosse merde en fait. Voilà. Tous les francs-macs, la République, tous les petits élus, là c'est une mafia, c'est une grosse merde, c'est tout. Et puis quand t'es une grosse merde comme ça, tu peux violer des gosses, t'as pas de morale de toute façon, tu t'en fous. D'habitude. Là, ils ont mis plein de trucs partout. Les gens, ils ont dit, vous voyez, on peut être en sécurité. Ils ont dit. En fait, genre pareil, ils apportent la solution au problème qui n'existe pas. Donc là, comme ils ont mis la solution, vous voyez, on a mis des flics partout, des caméras, tout le bordel, il n'y a pas eu de bordel. Il n'y a pas eu de grabuge. Et ça sous-entend qu'il n'y a pas de grabuge parce qu'ils ont fait ça. Donc tout le monde dit, génial, vous voyez, vous pouvez le faire.
Ouais. Et bientôt, ça va justifier des schmitts, des caméras, tout le bordel partout. Bah oui, les JO se sont bien passés avec le truc de fou. Tu vois Quoi qu'ils auront notre narratif, ils n'auront pas un truc de fou. Nous sans- avons assuré votre sécurité, Mais oui, mais c'est pour c'est votre ça. bien. Voilà. C'est pour votre bien, ça, Mais c'est le t'entends le terme qu'ils utilisent. discours d'un Ouais. normise, il croit que c'est à cause des mesures que ça s'est bien passé. Il croit que c'est à cause d'un masque qu'il n'a pas été malade du Covid et que des vaccins. Il croit que c'est parce que on met des pailles, les pailles sont plus en plastique, on va régler le faux problème du climat. T'inventes un faux problème, t'apportes des fausses solutions et les gens croient que c'est la fausse solution qui a réglé le problème mais qui n'existait pas en fait. Et le mouton, qui est dans un enclos, est-ce que tu penses qu'il croit que le gars qui le surveille veut son bien? Sans doute. Ouais. Je sais pas s'il est aussi con qu'un humain le mouton. Tu diras quand peut-être même. qu'il ne sait pas parler et il croit pas. Je sais pas s'il est aussi con que. Voilà, je sais pas, tu vois, parce que nous on est con quand même. Ouais. Ah oui, parce que l'homme se croit intelligent. En fait, le mouton, il Ouais, est lui, plus humble. Hein. C'est Ouais, ça. ouais. C'est ça. Davantage humble, le mouton. Le pépin en réalité c'est que ils ont fait en sorte qu'on sache tout et qu'on n'ait pas de questions à se poser. Vous avez vu la vie c'est comme ci, comme ça, gna gna. Ils t'ont tout balordem, pas on sait tout. Ouais. On sait tout, ah bah du coup, bah qu'est-ce qui reste? Ah bah il reste à manger, à baiser, à machin, un truc, il n'y a plus de recherche, il n'y a plus la quête du Graal, tu sais, qu'est-ce que je fais là en fait, c'est quoi ma place, tout ça. Donc voilà, et en fait, pouf, les gens ils sont comme ça. Puis bah, à partir du moment où on sait tout, c'est pas des vraies entreprises avec un mec, genre Mark Zuckerberg dans son garage, Microsoft, Bill Gates. Genre les mecs ils ont créé des entreprises multinationales, mais quand tu as déjà été entrepreneur, je veux dire un truc, tu sais très bien que c'est pas si simple la vie. Hein. C'est pas comme ça du jour au lendemain, il te faut énormément d'appui, machin, il faut tout seul, ça n'a pas impossible, tu vois, c'est impossible. Mais les gens j'y croient. C'est ça, ils ont Mais pactisé. c'est même pire que ça, c'est qu'en réalité, tu as une mafia qui dirige tout, il faut leur faire croire en fait que On est libre. voilà, que l'entrepreneuriat c'est libre, tout ça. Ils créent par exemple Facebook, ils te foutent un homme de paille qui s'appelle Zuckerberg, montagne dessus, ils te le foutent soi-disant dirigeant, mais en fait non, c'est la DARPA, c'est toute la mafia au-dessus des services qui ont créé tout ça. On voit même pas. C'est une mafia qui crée tout ça, qui crée toutes les entreprises, tout le bordel. Regarde Pfizer. Ils vont aussi on te dit c'est l'armée qui a conçu tous les vaccins, tous les poisons et tout le bordel. Tu vas te dire si on te dit c'est une entreprise, machin, l'entreprise en plus on peut la péter. Je veux dire c'est un bon fusible. Demain on va dire Pfizer ça coûte, ils s'en branlent. Derrière c'était pas eux en réalité. Eux ils ont fait que vendre les produits que leur ont filé la mafia au-dessus de l'armée. Ouais. En fait, au final, c'est des fusibles. Ça permet de ne pas aller voir au fond. C'est malin. Ouais, Hein. c'est ça, c'est le pouvoir profond. Le pouvoir profond, il crée en fait des entreprises, des fausses entreprises qui font croire que c'est des gens qui l'ont créé. Pas du tout. Dommage que l'histoire soit pas avec nous, comme ça les prochains les sauteraient en même temps. Quoi. Même le système financier, tout est du pipeau. Regarde les mecs quand ils ont, dans leur propre logique, quand ils ont gameplay, là, le truc de jeu, il y a quelques années de ça déjà, 2-3 ans peut-être. Je sais pas si ça te parle toi. Gameplay en fait, plein de petits se sont mis ensemble, tous les gros avaient parié à la baisse. Il faut bien jouer le jeu de leur jeu. Je m'en rappelle un peu, ouais. En fait, t'as plein de petits qui avaient parié, eux, à la hausse. En fait, l'Union, ils les avaient baisés, en fait. Et donc, du coup, genre, les gros, ils avaient perdu des milliards et tout ça. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, ouais, mais non, en fait, ça marche pas comme ça. Les mecs ont pas gagné, les autres ont pas perdu leurs milliards et ça. Pour dire, c'est là que tu vois, tu dis, ah ouais, en fait, c'est vraiment du pipeau. À côté de toi, parce que c'est. Tu vois, c'est pareil, ça, c'est le système financier des trucs pour dire, tout est pipeau. Tu vis dans un monde qui est une parodie en fait, hein. C'est eux qui jouent le jeu, ils t'ont créé des règles. Tu vis en fait dans des croyances, tu vis à côté de tes ponts, tu vis dans le faux, dans le mensonge. Et eux c'est ce qu'ils veulent. Quelqu'un qui vit dans le mensonge, il est manipulable. Ah oui. Si tu sais que les virus ça n'existe pas, je veux dire, ils vont pas te faire peur avec une pseudo-pandémie. Ouais, mais ils vont quand même te traiter de complotiste et de. Ah bon, on s'en fout. Ah bon. Et Ça, même c'est peut-être pareil. de terroriste. La peur tu vois, la peur d'être exclu du troupeau, la peur du regard des autres, la peur des qui te regardent de moi, machin. Toujours pareil, les mecs ils connaissent très bien la psychologie humaine. C'est ça. Ils jouent sur les peurs. Peur de la mort, de toute façon, peur de la colère, peur de la mort, peur de la confrontation, peur de perdre, peur de l'abandon. Voilà, 4 grandes peurs, je veux dire, tu prends celle-là, là, tu l'ouvres pas, c'est fini. En fait, c'est genre. C'est le réchauffement climatique aussi. On a La poisson CCT, là.
Ils arrivent les mecs à te dire quand même que le réchauffement climatique, qui fait froid, c'est à cause du réchauffement climatique. Ouais. Là, attention, Ils ont si peur tu de dis rien, il fait froid, ils vont dire ouais mais ça c'est la météo. Parce que le réchauffement climatique c'est le climat. Et là on touche le fond, tu sais. Et c'est vraiment. Alors c'est vrai que souvent ils disent qu'il il faut peut dire n'importe que ce quoi. qui est dit est faux et pas vérifié. Alors je vais attendre que la pharmacie donne la température. Comme ça, bon. On va dire que c'est la pharmacie qui ment. La sorcelle avec la DS5, on croit en tout ça. C'est faux. C'est un grand mensonge, et même le pire. Même le pire, déjà tu sais pas qui tu es, si tu sais pas d'où tu viens, tu sais même pas où tu habites. Comment tu veux en fait connaître les règles, les lois de cette vie? Il faut boulot dodo. Et à 20h, tu regardes les infos. C'est ça. Métro, On boulot, est, info, dodo. on est des putains d'esclaves, c'est tout, faut le dire. Hein. C'est de l'esclavagisme moderne. Ah tiens, j'avais vu un truc la fois, je vais prendre une photo. Et tu écoutes les experts. C'était hyper, c'était une petite phrase, je me rappelle pas, mais c'était Oxley, je crois aussi. Qu'est-ce que c'était? J'ai bien aimé, je me suis dit tiens, je vais la prendre en photo, je la ressortirai, celui qui sait a du pouvoir, celui a du pouvoir sur celui qui ne sait pas. Seul le savoir emmène au salut, seuls quelques initiés auront le savoir. Et après, il dit, avoir un peuple ignorant, c'est avoir un peuple docile et surtout qui ne pose pas de questions sur sa condition. La dictature parfaite sera une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Adolphe Huxley, ouais. Le cauchemar. Moi, ma femme, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que pour elle, quand elle voit toutes ces expériences et trucs qu'ils font avec ce qu'on fait subir aux humains, ils ne sont pas humains. Hein, elle dit ils ne sont pas humains. Ah ouais, toi tu te le dis aussi? Non, bah, c'est clair. Ah. Tu peux pas être un être humain, c'est pas possible. Ah ouais. Voilà, Non, c'est non, ça. mais, aucune empathie. C'est Ah, ça. c'est des animaux plutôt, ils n'ont pas d'âme, tu sais. Je sais pas, moi je dis que c'est des PN pervers narcissiques Oui, qui oui. ressentent rien, mais il y en a d'autres qui disent qu'ils viendraient d'ailleurs. Tu sais, on l'a déjà dit sur les fameux, ceux qui tiennent les banques, là, les gros américains, je sais pas d'où. Ou MK3 également. Non, non, c'est des putes. Mais en fait, eux, ils sont dans un truc aussi, ils ont peur de perdre. C'est ça, voilà, c'est ça, ils ont peur de perdre. En fait, eux aussi, hein, parce qu'en fait, les lois, c'est les mêmes pour tout le monde. Et eux, en fait, ils ont peur de perdre leurs conditions. Et pour qu'ils perdent, il faut qu'on ait tous conscience de ça. Si on n'a pas conscience comme nous, il faut qu'ils aient conscience. La plupart des gens, ils vont se battre pour leur confort matériel, en réalité. Et personne ne se bat pour la vérité, pour la morale, la dignité. Alors que c'est ça le vrai combat. S'il n'y a pas de vérité, je veux dire, la liberté, ça va être compliqué. Hein. La souveraineté de l'être humain. Ça passe par la compréhension des lois divines, des lois naturelles, on les appelle comme on veut. C'est ça, et eux veulent surtout pas qu'on sache ça, parce qu'ils disent demain t'es un humain costaud, les mecs ils vont faire la gueule. Non, mais ils disent il paraît que c'est en nous intérieur, c'est ce qu'a dit ma femme, on doit retrouver ce truc intérieur qu'on a perdu, que par exemple on fait trop confiance par exemple dans les Toubib. Moi j'ai discuté, la semaine dernière à la manif il y avait deux gilets jaunes des anciens avec moi, on parlait et le gars me dit moi depuis ça, depuis les concours en plus le moment, et ben je vais plus chez le Toubib. C'est clair. Moi, on y va plus, tu vois. Mais il paraît que normalement, dans le temps, les gens ils n'allaient pas comme ça chez le Toubib. Hein. Et tu vois ce que je veux dire, c'est notre corps, si on a une grippe, on reste couché, on prend des trucs, tu vois, on se soigne auto. Mais eux ils veulent pas puisqu'ils ont trouvé cette solution-là pour pipoter, pour te vendre. Et comme tu dis, ils donnent le mal, ils créent le mal, puis après ils te donnent la solution. Donc ils te disent voilà, il y avait la pastille. Vous êtes malade, bah prenez la verte, après la pastille bleue, la pastille rouge. Donc il y aura le choix. C'est pas gay. Retour à l'ancienne. Ouais, Ah oui, Des plantes des grands-mères. c'est ça. ah oui, bien sûr. Certainement pas des trucs, des médicaments issus du pétrole comme on se dit. Mais il y a aussi un truc important. Ouais, c'est ça. Ça s'arrête quand les gens ils arrêtent d'obéir, tout simplement. Exactement. C'est ça, c'est ça. Et quand les gens ils ont pas compris ça, après faut prendre ses couilles. Moi je vais dire un truc, tu violes des gosses, t'empoisonnes les gosses, tu mens à tout le monde, tu tues tout le monde, tu crées des guerres, tout le bordel. Tu crois que je paye des impôts à cette bande d'enculés, tu crois que je respecte des règles de cette bande d'enculés, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Il me dit mais ils vont te tomber dessus, bah qu'ils viennent me tomber dessus. J'en ai rien à foutre, de toute façon c'est comme ça. Je m'en fous, je préfère crever plutôt que de répondre à ça.
très costaud. Mais le problème c'est ça aussi, c'est que les gens, ils ont des crédits. Tu veux une bagnole, t'as un crédit, t'es pris. Tu veux une maison, t'as un crédit, t'es pris. Tu veux aussi, t'es pris. L'esclavage par la dette. Tu as des enfants, tu crains la zeu. Ouais, aussi, C'est ouais, ça, bah, c'est ça. ouais. C'est ça. C'est pour ça aussi que tout le monde ne peut pas le faire vraiment beaucoup. Il y en a, ils sont en bonne position de le faire, il faut qu'ils le fassent, c'est tout. Si on était tous ensemble, je vais te dire un truc, à te protéger, peut-être un patelin, mon gars, je vais te dire un truc, tous ensemble, t'as la ZEU qui vient, t'as tous les voisins qui sortent, qui se mettent comme ça devant, je vais te dire un truc, c'est fini. Ce serait mort, hein. Ça aurait été génial. Même, c'est ça qui manque, c'est la solidarité aussi. Exactement, la solidarité. Notre solidarité, c'est ça qui casse. Hein. Quand ils ont dit on arrête de fumer dans les bars, on arrête machin, en fait c'est diviser, trouver toujours des trucs pour... Les bars, mine de rien, c'était là où tu pouvais faire de la propagande à mort. Là, quelque part, le bouche-à-oreille, il passait par là. Eux, ils ont cassé tout ça. Hein. Et quand tu passes par les médias, bon déjà, il y a une question financière, et en plus, ils contrôlent tout. Et puis le bouche à oreille, toi t'es au bar, oui, tu vas t'embrouiller avec le mec qui n'est pas d'accord, n'empêche que le message il est passé. Tu vois, c'est ça. Hein. Les bars c'est top hein, pour faire de la propagande. Quand je suis à Montreuil, je fais ça. Je vais faire tous les bars autour de chez moi et tout le bordel. Tous les week-ends, je me faisais tiens, je vais aller là, commencer à parler avec le mec, j'expliquais tout le bordel. Moi je me suis embrouillé tout le temps. À un moment, je prends un coup de boule dans la gueule par un mec parce que je disais que les gens c'est discret. Coup de boule carrément, il m'a tué. Oh là là. Ouais, il a peut-être un peu bu, non, les gars? Ah oui, mais bon, moi j'étais pas là à me battre. J'en étais pas là. Mais c'est fatigant. Comme je t'ai dit, t'es jeune, mais alors ça fatigue. Ah ouais, bon, ça un peu. Ouais, le coup de boule, ça fatigue, hein, pareil. Ça va, Non, mais d'aller parler comme ça à tout le monde, comme ça. Mais ouais, mais c'est ça le qu'il faut faire. Non, mais moi je le faisais, je te l'ai dit, dans le taxi, mais j'étais plus jeune. Je parlais aux gens dans le taxi. Puis après, bah, si tout le monde le fait, il y a toujours un réveillé par famille. Si ce mec-là il fait le job, c'est bon. Le problème, c'est que alors, tu vois plein de mecs à la télé, oui, partez des humains toxiques, tout ça. Tous les humains, en fait, ils sont toxiques, il faut te barrer de ta famille, que dalle. Ta famille, t'es là, c'est ta famille, elle a ses défauts, il faut les tolérer, et puis il faut les faire revenir à la vérité. Moi, je me suis battu pendant des mois avec ma famille, je veux dire, celle qui m'a donné, c'est comme moi. Quand ça parle, machin, ça y est, mais avant, non, carrément pas, ils étaient endormis. Et si j'avais suivi tous les mecs du New Age, de dire, ah, éloignez-vous des gens toxiques qui pensent pas comme vous, bah en fait, non, c'est tout l'inverse, restez avec les gens toxiques, dites-leur des choses. Parce qu'au final, ils sont toxiques, mais pas vraiment, en fait. C'est toi qui décides de ça, je veux dire. Et puis après, c'est pareil, tu vois, c'est une question d'ego. Si tu cherches à avoir raison, à gagner, ah ben, tu vas être malheureux. Hein. Tu vas être malheureux. Si par contre tu gardes tes positions, tu parles, et tu n'es pas obligé aussi, tu peux garder des blagues et tout ça, tu n'es pas obligé de faire avec ça non plus. Et quand tu es avec des gens que tu te fais au groupe, tu vois, tu es marrant, tu dis des trucs, c'est intéressant, machin, tu t'es intégré. Et là, après, tu poses dans ta gueule. Parce qu'ils se disent, oh ben le gars, attends, il y a quand même des coups et tout ça. Par contre, là-dessus, bon, on n'est pas d'accord. Mais ils peuvent pas trop dire des choses. Tu vois, faut être malin, c'est tout. Au début, tu arrives, je veux dire, essaye de faire quoi, machin, non, je fais pas ça. Hein. Je m'intègre, et après, je fous ma gueule. Faut être malin. Ils sont malins, eux, mais moi aussi. Et puis ça marche, hein. Petit à petit, je me tape, parce que c'est tout le monde avec ça, je veux dire, et puis, quand on parle de quelque chose, moi je garde mes positions. Les collègues, je suis enrhumé, je fais pas la bise, je vais pas trop filer toi. Ils me disent t'inquiète pas, je prends pas au virus, je tape la bise, et je dis tu verras, je serai pas malade. Hein. Je suis pas malade, et ouais. Et ça leur met le nez dedans, tu vois. L'autre qui a le Covid, machin, t'inquiète pas, tu vas pas mourir malade avec tes fausses histoires de pandémie. Le corps humain, ça marche pas comme ça. Et j'explique comment ça marche. Je dis voilà, ma façon de voir la chose, c'est ça. Bon, au final, résultat, qui est malade, qui est en bonne santé, le résultat, moi je dis qu'il compte quand même. Hein. La théorie des trous de balle, tout le monde est malade, ma théorie, personne n'est malade. Bon, bah écoute, je sais pas, à un moment, peut-être voir ce qu'on est en question. Ça vient avec le temps. Hein. Lui, il y en a, 3 ans après, il m'appelle, il me dit, 3 ans après, je te jure.
Ils s'excusent et tout le bordel. Bah oui, parce qu'ils ont été cons et tout, hein, des fois, on les salauds. Tu leur dis, hein. Non mais c'est bon, n'empêche d'avoir les couilles de faire ça. Tu vois, au final, ça existe. Hein. Et en fait, tout le monde est comme ça. Clairement. Et c'est dur hein, quand tu as des idées qui sont ancrées depuis que tu es petit. Pour les virer, c'est chaud. Et ouais, ton mental, c'est de la merde. Hein. Ton mental, il doit être soumis, tu vois, à des trucs bien plus grands. Hein. Et si tu écoutes ton mental, c'est les peurs, c'est tout ça, c'est vouloir gagner, c'est le pouvoir, rien. C'est pour ça que lui, ton mental, il faut vraiment lui faire fermer sa gueule. Hein. Il faut vraiment le terrasser. Tu vois. Ton mental, c'est lui, Lucifer. C'est pas l'extérieur, hein. Les gens ils croient ça. C'est des principes, en fait, ils ont fait des contes, des machins pour expliquer. Les anges, tout ça, c'est des vertus. Pour moi, l'archange Michael, c'est l'humilité, tu vois. Même déjà dans ce que ça veut dire. En gros, tu te prends pour qui, en gros, ça veut dire. Quand tu dis ça à Lucifer, l'humilité, ton cœur, il dit ça à ton mental. En gros. Et bah, Michael, quand il va arriver, là, quand le monde s'en sort, c'est quand Michael terrasse le dragon. Parce que quand l'humilité, ton cœur, le vrai toi, en fait, il terrasse ce mental pourri, en fait. Il ne le tue pas. Mais il le maîtrise. Il contrôle. Ouais, donc une lutte interne, quoi. C'est ça, c'est la lutte interne. Bah, c'est que ça en réalité. Heureux celui qui mange le lion, malheureux parce que il deviendra lion, malheureux celui qui se fait bouffer par le lion. Le lion c'est ton ego. Si c'est ton ego qui commence, t'es malheureux, tu vas être malheureux. Si c'est toi qui bouffes l'ego, bah heureux. Et celui en fait qui est trop imbu de lui-même, il te file les coups de boule. Eh ben ouais, bah, c'est ça. Ah ouais. Ah ben n'empêche qu'il se barre en courant. Parce que je prends le coup de boule comme ça, je lève la tête, t'es déjà plus là le bordel. Voilà, je fais où, il se barre en courant. Il met un coup de boule, le mec il se barre en courant comme une belle fringue. Ouais, il a ça de survie quoi. Ah bah sinon il prenait un front kick dans sa gueule direct. Beaucoup sur ton côté féminin grâce à la femme et elle beaucoup sur le côté masculin grâce à l'homme. Et en fait c'est deux êtres qui vont faire presque qu'un. Et eux, regarde les trous de cul. Pourquoi ils veulent faire des êtres androgynes? Parce qu'en fait, dans le principe, l'être androgyne, ils ont changé des fois les traductions dans la Bible, parce que justement pour pas que ça parte à l'interprétation, mais à un moment, ils disent androgyne. En fait, c'est le principe, c'est de dire marie en fait les deux aspects qu'il y a en toi, le féminin et le masculin, le matériel et le spirituel. Il faut les marier en fait. Il n'est pas question d'en rejeter un, il est question en fait de les marier, de faire qu'un. Et donc l'androgyne, à la base, en fait, ce bonhomme-là, c'est ça. Ouais. Mais c'est le spirituel, c'est pas de faire une tarlouse. Non, ce qu'ils veulent vraiment, c'est plutôt changer le sexe des personnes, quoi. Ben oui, parce que eux, si tu regardes bien, tout l'aspect spirituel, ils le matérialisent. Ils le font dans la matière. En fait, c'est pas parce qu'eux, ils veulent que les gens ils adhèrent. Mais le changement de sexe, c'est simplement une stérilisation cachée, quoi. Ah bah oui, aussi. Le but, c'est la stérilité. Ouais. Mais ils vont prendre, je te dis, les principes qu'on sent qui existent. De marier le féminin et le masculin, de faire cet être en fait, la grande noce là, comme ils disent. C'est ça en réalité, hein. Mais eux, ils le font pour de vrai. Comme je dis, je le répète, comme le truc Israël. Israël, il n'était jamais question d'aller chercher les terres à des gens, de faire un gouvernement militaire, de buter tout le monde et tout ça. Israël, en fait, à la base, en fait, c'est au final, tu sors d'Égypte, c'est l'ego. Tu erres dans le désert en fait pour te chercher, pour trouver la terre promise. C'est en toi, c'est toi la terre promise. Il faut que tu la trouves. Tu es cherché au fond de toi. Principe je vais voir le complot. Voilà. Bah justement, Adrien évoquait Israël, la terre promise. Ah, la terre promise. Mais la terre promise, normalement, aux c'est origines. spirituel. C'est normalement l'Égypte, c'est l'ego. En fait, dans ta quête spirituelle, tu es jeune, tu es dans l'ego, c'est normal, tu dois faire ton ego. Et puis après, bah, tu vas sortir de l'ego pour aller chercher le spirituel. Tu vas errer dans le désert. Et après, tu vas commencer à voir la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'au fond de toi, tu vas commencer à comprendre c'est quoi la spiritualité. Je répète, les amis, Mars n'est pas mort. Il y en a qui ne comprennent pas. C'est une image. C'est une image. C'est pas du tout. C'est le cheminement spirituel d'un homme, en fait, qui est expliqué.
mais au travers d'un conte. Et les gens, en fait, au début, tu le lis, t'es gamin, tu comprends pas, mais quand tu vas commencer à toucher à la spiritualité, tu vas commencer à comprendre ce que ça veut dire. C'est comme Alice au Pays des Merveilles, c'est comme Blanche-Neige et tout ça. Tu vois, Blanche-Neige, c'est pareil. C'est un conte spirituel. Tu vois, au final, l'autre, elle veut la zigouiller, tout le bordel, l'autre, elle représente la méchante belle-mère, vraiment tout ce qui est à l'extérieur, la matière et tout ça. Blanche-Neige, on va dire, elle fait un petit peu la pureté, puis on retrouve le grand œuf, blanc, rouge et noir. Pourquoi l'autre, elle veut aller chercher le foie ou le cœur? Après, normalement, c'est le foie et les poumons. Parce qu'en fait, le poumon, c'est le souffle, tu vois, le cœur, le foie, c'est le sang. Les cheveux, c'est l'esprit. Tu vois, on retrouve les couleurs du grand œuf, tout ça. Et l'autre, elle va dans les bois, dans la forêt, elle va au fond d'elle, en fait. Elle va une petite maison. La maison, c'est elle, en fait, en réalité. Et hop, il y a 7 nains. Et 7 nains, c'est aussi cette planète, c'est bien frérant. Et t'es 7 chakras, en fait, ça. Puis en fait, elle essaie tous les plumards, mais il y en a qu'un qui lui va. C'est le dernier, parce que c'est là que tu te sens bien, tu vois, au final. On parle de qui, de 7 nains, là? Quand t'es monté, Blanche-Neige. Ah, Blanche-Neige. En fait, ça veut dire ça. Ne me parle pas de 7 Ouais, ils ont ajouté simplet comme nom. Je pense pas Mais que ça y non, est. ils n'ont même pas de nom. Hein. Ah ouais. Les 7 nains, ils ont pas de nom. Simplet, voilà. Voilà. Et les 7 nains, eux, ils cherchent les métaux, parce que c'est comme ça le montage chimique. En fait, ils vont comparer l'homme avec les métaux, en fait, nettoyer les métaux du plomb à l'heure, en fait. Donc, tu as 7 métaux. Ah, la chimie aussi. Alors. Et oui, mais tout est par 7. Le chiffre 7 est un chiffre. Et oui, on trouve Il est par dingue. 7. Comme tu vas fabriquer ton corps physique, ton corps émotionnel, et puis après ton corps un peu spirituel, en fait, quelque part aussi. Mais c'est des tranches de 7 ans, tout ça. En fait. C'est pour ça que normalement, tu étais majeur à 21 ans, 3 x 7. Et eux, comme c'est des trous de cul, ils ont fait 3 x 6. Parce que le 6, c'est ce qui est inaccompli. Ouais, c'est vrai, j'avais pas vu ça, tu vois. Ouais, c'est 3 ça. x 6, 18. Hein. 666, c'est Mais le justement. diable. C'est le diable. Mais justement. Mais le diable, en Moi, fait, j'y avais pas pensé à ça c'est du ta tout. façon de Ouais, penser, désolé, en fait. j'ai oublié. C'est pas d'avoir vraiment, tu vois, la marque de la bête, Ouais. eux, ils vont le faire en vrai. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est comment tu penses. En fait, est-ce que tu es un matérialiste dans tes pensées et dans tes actions? Descartes, je pense que je vois ce que je veux dire. Descartes, avec tout ce qui nous balance dans tu lis, la c'est la vidéo. vidéo. C'est plus qu'on pense. Descartes, je pense. Ah bah oui, C'est ce qu'il disait ce matin. tu peux faire des robots humains. Voilà, c'est ça. On ne pensera plus, on deviendra. Réfléchis Ça pas. faiblisse le cerveau, les enfants, justement. Il y a les 2 médecins que j'ai écoutés ce matin qui disaient la procréation, c'est de plus en plus difficile pour les couples qui veulent avoir des enfants, parce qu'ils vivent de la merde. Ils n'arrivent plus à avoir d'enfants. Le Vax aussi. Ça aussi. Attends, les Vax, la pilule chez la femme, tout le bordel. Les Vax, c'est catastrophique. La pilule chez la femme, tu sais que t'as des... Ouais, tout à fait. Dans des rivières, tu as des poissons qui deviennent fertiles à cause de la pilule. Parce que la fois, tu sais, ça se retrouve dans l'eau. Change de sexe aussi. Ouais. Oui, non, mais il y a des poissons qui deviennent fertiles. Projet de non, mais bordel. ça, c'est- Oui, ça féminise un peu. On a fait ça hier. Il y avait les bestioles, ils sont féminisés. Oui, voilà, oui, d'accord. Ils sont détraqués. Ouais, non, mais c'est à cause de médicaments. Ah, c'est ça, Il y a que les escargots qui vont bien, ils sont hermaphrodites, donc ça va. Et bientôt les humains aussi dans quelques temps. Ah bah, ils ont déjà commencé. Mais tu vois, on retrouve dans la vaccination quand tu fais des dizaines de doses de merde en fait à des gamins. Vacciné, alors. Non mais même tous, hein, tous les vaccins. En fait, quand les petits, pour les fausses pandémies, les fausses maladies qu'ils disent, bah, tu les picouses avec par exemple de la matière en fait féminine, on va dire, bah, tu as féminisé les Après, gamins. t'as les seins qui poussent. Et les gamins, pourquoi ils sont tous à moitié pédés? C'est tous les hommes, c'est pas tous les femmes. On peut donner du lait, c'est pratique. Alors moi, ça m'inquiète ça, parce que moi, Oui, mais il y a physique aussi. ça m'inquiète ce que tu dis, parce que j'ai une greffe de rein. Si c'est un rein féminin, je vais avoir des seins alors. Ah peut-être. Non, mais ça c'est quand t'es tout petit. Ah, ça va. Ça t'es tôt, ils n'ont pas envie qu'on détruise leur culture. Là, ceux qui gouvernent la France depuis 250 ans, ils veulent détruire la culture occidentale et c'est ce qu'ils font. De toute façon, regarde, tu peux te foutre de la gueule des chrétiens, ils crament les églises, machin, ils nous chient dessus, ils chient sur les chrétiens, il faut le dire quand même. T'es en France, t'es blanc, ils veulent effacer, non, il n'y a pas de culture française, il n'y a pas de culture chrétienne, il n'y a pas de culture occidentale. Bah si, il y a une culture occidentale. Et pourquoi il y en a aussi qui vont aller là? Parce qu'ils n'ont pas envie qu'on efface leur culture. Alors si on est blanc en France, et qu'on dit, bah moi je suis blanc, je suis chrétien, j'ai une culture, non, t'es raciste, non. Moi je suis blanc, je suis français, je suis chrétien, je suis pas raciste. En plus, pour revenir à ce que disait Eric, en fait, moi, j'ai pas
envie de laisser le monopole à BFM TV, à deux autres. Moi, quand je vis dans les manifestations, pas dans mon bord politique ou dans mes pensées, mais pour quand même parler. Moi, je vais là-bas et je discute avec eux. Quand le mec il me parle d'immigrés, j'ai fait des vidéos, j'ai passé 2 heures à discuter sur l'immigration avec un facho, dans une manifestation de facho. Donc c'est une façon aussi de marquer nos points, de marquer nos repères. Donc tu vas là-bas, en tant que quelqu'un qui n'est pas raciste, et tu vas discuter avec ceux qui sont racistes. Voilà. Mais ne laisse pas le monopole à BFM TV. Parce que BFM TV, il va finir ça. Voilà, il ne veut pas changer d'avis. Il ne veut pas. Je n'ai rien à foutre. Donc voilà, tu n'es pas ouvert à la discussion. Je m'en fous. Écoute, moi, je vais finir comme ça. J'ai pas peur de parler. Attends, moi, tu veux que je te dise le problème aussi, quand tu crées quelqu'un de femme. Aujourd'hui, c'est bien un pays de rebeux quand même, la Tunisie. Je veux dire, demain, on fait rentrer des Chinois en masse, on pète les mosquées, tout le bordel, et puis si vous dites quelque chose, bah, vous êtes raciste. Voilà ce qui se passe en France. Eh ben les gens ils vont pas être d'accord les mecs, et c'est pas du racisme, ils vont vouloir protéger leur culture, c'est logique. C'est logique, tu vois ce que je veux dire? Mais ça c'est pareil, c'est comme les attentats sous faux drapeau. On va mettre un rebeu qui vient de la DAS, un rebeu qui vient de la DAS, défendre sa culture, c'est pas être raciste. il va faire un crime. C'est exactement pareil. La France est le seul pays où les bancs ils n'ont pas le droit de dire qu'ils ont une culture et ils n'ont pas le droit de la défendre. Eh ben c'est une réalité quand même, c'est quand même la réalité. Et si toi tu défends ta culture, t'es raciste. Moi je suis pas raciste, par contre je suis blanc, je suis chrétien. Et à la base, il y avait une culture occidentale et on essaie de la bousiller. Et je m'en rends bien compte, je sais très bien. Mais c'est pour diviser tout ça. Tu es d'accord avec moi que ça vient pas que de nous, en fait, ça vient aussi des régions. Quand Macron dit qu'il n'y a pas de culture française, quand Macron dit qu'il n'y a pas de culture française, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient que des dirigeants. Ah d'accord, merci. C'est ça, c'est voulu. Ça vient du Et eux, ils veulent que je dise que celui qui vient, c'est le problème. Celui qui vient, c'est pas le problème, c'est ceux qui créent les solutions au-dessus. Macron, il est spécialiste. Quand il va à l'étranger pour insulter la France. Quand il va, en plus ils ont fini. Vous pensez quoi? Il a signé quand même 12 rafales avec la Bosnie là. La Serbe, c'est pas mal quand même. c'est pour la paix. Oui, mais c'est pas. C'est pour la paix, ouais, c'est pour la paix. C'est pas mal ça. C'est pour la paix. Là, t'as bien parlé. Là, il a bien parlé. Je parle une fois sur deux. Après, c'est Divisio, je sais plus ce qu'il dit. Il dit, ah, faut que je me fasse. Préparer une dent, je sais pas quoi. Dis que ta dent veut devenir un mec et que c'est un dent maintenant et que tu as une dent qui veut faire une transition, ils vont peut-être la faire gratos. Ah, tu peux rembourser, ouais. C'est pas mal. Transition, c'est pas changement de dent, c'est transition. Une transition de dents. D'ailleurs, je vais avoir une dent de chameau à la place. Là, ça marcherait peut-être. Ta dent veut devenir un dent. Oh, ou à dents. Ouais. Non mais comme ils sont cons, c'est quand même beau. Bah les plus cons c'est quand même ceux qui écoutent hein. Bonjour, ça va. C'est toujours pareil. Eux ils disent que de la merde, c'est le nouveau tissu.